seuil de notre propre cosmos intérieur, nous entamons une quête sacrée, celle de la découverte de soi. Ce voyage, loin des tumultes du monde extérieur, invite chaque voyageur à plonger dans les abysses de son âme pour en explorer les mystères les plus profonds. C'est dans ce périple intime que nous commençons à entendre l'écho de notre moi supérieur, cette voix silencieuse qui murmure à travers le vacarme des obligations quotidiennes. La quête de soi est souvent déclenchée par un sentiment de désarroi, une faille qui s'ouvre brusquement dans notre existence bien ordonnée, nous révélant un vide que ni les succès professionnels, ni les plaisirs éphémères ne peuvent combler. C'est dans ces moments de solitude choisie ou imposée que nous pouvons enfin écouter ce que notre âme tente de nous dire depuis si longtemps. Pour certains, ce chemin peut débuter au pied d'une montagne enneigée, où le silence blanc et pur permet une introspection sans barrière. Pour d'autres, il se manifeste dans les pages jaunies d'un vieux livre, trouvé au hasard d'une librairie ancienne, où les mots d'un sage d'autrefois résonnent avec une surprenante actualité. Peu importe le point de départ, ce qui compte, c'est l'engagement dans cette exploration intérieure, où chaque pas en avant est un pas vers une compréhension plus profonde de soi-même. Cette introspection n'est pas une errance sans but. Elle est guidée par la lumière de notre moi supérieur, cette entité insaisissable mais incessamment présente qui façonne nos aspirations les plus pures. L'alignement avec cette essence supérieure ne se déclare pas dans le tumulte des grandes révélations, mais se murmure dans le frémissement des feuilles, dans le souffle du vent et dans le silence entre deux pensées. À travers la méditation, la prière ou simplement l'écoute attentive du monde qui nous entoure, nous commençons à discerner les signaux subtils de l'univers, des synchronicités qui semblent trop précises pour être de simples coïncidences. Ces moments de clarté sont des pierres précieuses semées le long du chemin, marquant les étapes de notre évolution spirituelle. En nous ouvrant à ces expériences, nous nous permettons de vivre pleinement chaque aspect de notre être. L'intégrité de l'âme et de l'esprit devient le fondement sur lequel se bâtit toute quête de sens. Et c'est ici, dans ce sanctuaire intérieur, que nous pouvons véritablement commencer à nous comprendre, à pardonner nos erreurs et à accepter notre propre humanité avec compassion et amour. Ce voyage n'est pas un acte de fuite, mais un acte de retour. Retour vers un centre oublié, vers une vérité qui a toujours été là, à attendre d'être redécouverte. Comme le pèlerin qui foule le sol sacré de son sanctuaire, chaque explorateur de l'âme parcourt un chemin qui est à la fois unique et universellement partagé. C'est avec cette perspective que nous pouvons réellement entamer notre voyage, un pas après l'autre, un souffle après l'autre, vers une compréhension plus profonde de ce que signifie être pleinement humain. Lorsque nous poursuivons notre quête intérieure, nous croisons le chemin de nombreuses pratiques spirituelles, chacune offrant des clés pour déverrouiller les portes de notre conscience. Ces pratiques, telles que la méditation, l'écoute de notre intuition, le travail sur l'ombre, l'analyse des rêves et les retraites, servent de catalyseur dans notre voyage vers une connexion plus profonde avec le moi supérieur. La méditation est la première escale de ce voyage. Elle nous invite à nous ancrer dans l'instant présent, à observer sans jugement nos pensées et émotions comme des nuages passant dans le ciel de notre esprit. Commencer avec seulement 5 minutes par jour peut ouvrir la porte à une plus grande tranquillité.
et une réduction du stress. Il s'agit de trouver un moment de calme, peut-être le matin au réveil ou dans un parc sous un arbre bienveillant, et de simplement respirer en accueillant chaque sensation et chaque souffle comme un ami cher. Puis il y a l'écoute de notre intuition, cette voix intérieure souvent étouffée par le bruit du doute et de la rationalisation excessive. Pour renouer avec cette boussole interne, il peut être utile de tenir un journal de nos instincts les plus spontanés et de suivre leurs conseils, même dans de petites décisions. Cela renforce la confiance dans notre capacité à naviguer par nous-mêmes à travers les complexités de la vie. Le travail sur l'ombre, inspiré par la psychologie jungienne, nous confronte à ces parties de nous-mêmes que nous préférons souvent ignorer ou cacher. Engager un dialogue avec nos ombres à travers des pratiques telles que l'écriture réflexive ou des séances de thérapie peut révéler des aspects de notre personnalité qui, une fois acceptés, mènent à une vie plus harmonieuse et authentique. L'analyse des rêves offre une fenêtre fascinante sur notre inconscient. En tenant un journal des rêves et en réfléchissant sur les symboles et les scénarios qui émergent, nous pouvons découvrir des messages internes qui orientent notre développement personnel et spirituel. Ces révélations peuvent souvent apparaître cryptiques, mais avec patience et introspection, leur signification peut s'éclaircir et influencer positivement notre éveil spirituel. Enfin, les retraites sont des expériences puissantes qui nous forcent à nous confronter au bruit intérieur sans les distractions extérieures habituelles. Que ce soit lors d'une retraite organisée ou simplement un week-end passé en nature, sans appareil électronique ou distraction, ces périodes de silence peuvent catalyser des révélations profondes sur notre véritable nature et nos désirs les plus sincères. Chacune de ces pratiques n'est pas une fin en soi, mais plutôt un moyen de tisser des liens plus étroits avec notre essence véritable. Elle nous équipe pour mieux naviguer dans les eaux parfois tumultueuses de la vie, tout en cultivant une paix intérieure qui peut soutenir notre bien-être global. Alors que nous intégrons ces pratiques dans notre quotidien, nous construisons une fondation solide pour une vie pleinement réalisée, non pas définie par ce que nous accomplissons, mais par la profondeur avec laquelle nous vivons chaque moment. Ces outils, une fois maîtrisés, deviennent des compagnons fidèles dans notre exploration continuelle de la vaste frontière de l'âme. Au cœur de notre voyage spirituel réside l'aspiration à s'aligner avec notre moi supérieur. Cet alignement n'est pas seulement un idéal lointain, mais une boussole qui nous guide à travers les vicissitudes de la vie, nous orientant vers notre véritable destinée. Ce processus d'harmonisation avec notre essence la plus pure demande un engagement profond et une écoute attentive des murmures de notre âme. La première étape va être cet alignement profond et souvent une prise de conscience aiguë de nos désaccords internes et de nos conflits non résolus. Cela peut survenir lors d'un moment de crise ou de tranquillité réfléchie, où nous percevons clairement les dissonances entre nos actions et nos aspirations les plus profondes. Dans ces moments de clarté, nous sommes appelés à reconsidérer nos choix et à évaluer sincèrement si nos chemins actuels reflètent nos valeurs et nos vérités intérieures. L'alignement avec le moi supérieur implique également de cultiver une relation avec le silence et l'isolement. Dans le silence, loin du chaos du monde extérieur, nous pouvons entendre les conseils de notre guide intérieur. Pratiquer régulièrement des périodes de solitude consciente peut nous aider à renforcer cette connexion. Que ce soit à travers des méditations matinales ou des promenades solitaires dans la nature, chaque moment de silence est une occasion de se rapprocher de notre centre spirituel. Une autre pratique enrichissante pour favoriser cet alignement est l'acte de la création consciente. Que ce soit par l'écriture, la peinture, la musique ou toute autre forme d'expression artistique, créer est un moyen puissant de dialoguer avec notre moi supérieur.
Ces actes de création peuvent être des manifestations de notre essence, permettant à nos esprits de s'exprimer librement, sans les barrières du jugement ou de la critique. Le travail spirituel de l'alignement inclut aussi l'acceptation de nos imperfections. Reconnaître et embrasser nos failles comme des aspects fondamentaux de notre humanité est crucial. Cela nous permet de développer la compassion pour nous-mêmes et pour les autres, facilitant un parcours de guérison et de réconciliation avec les parties de nous que nous avons longtemps négligées ou rejetées. Finalement, cet alignement se nourrit de la gratitude. Cultiver un état de gratitude quotidien nous ouvre à une perception plus vaste de la vie, où chaque expérience agréable ou difficile est vue comme une occasion de croissance et d'apprentissage. La gratitude nous ancre dans le moment présent, nous rappelant de chérir la richesse de notre existence et de maintenir un lien ouvert avec notre guide intérieur. En cultivant ces pratiques et ces états d'être, nous pavons le chemin vers une existence où chaque pensée, chaque parole et chaque action sont imprégnées de l'essence de notre moi supérieur. Cet alignement transforme non seulement notre propre vie, mais rayonne également autour de nous, touchant les vies de ceux que nous rencontrons sur notre chemin. Avec cette exploration de l'alignement avec le moi supérieur, nous plongeons plus profondément dans la spiritualité personnelle. Lorsque nous avançons notre voyage d'alignement avec le moi supérieur, nous constatons que ce processus transformateur ne se limite pas à notre univers intérieur. En effet, notre croissance spirituelle commence à se refléter dans notre interaction avec le monde extérieur, influençant nos relations, notre travail et notre engagement communautaire. À mesure que nous devenons plus alignés avec notre essence véritable, nos relations gagnent en profondeur et en authenticité. Nous attirons et maintenons des connexions qui résonnent avec notre fréquence vibratoire élevée. Des amis, des partenaires et même des collègues qui partagent ou respectent nos valeurs et notre chemin spirituel deviennent des figures prédominantes dans notre vie. Cela crée un cercle social qui soutient et enrichit notre développement spirituel, permettant des échanges qui sont non seulement agréables, mais aussi profondément nourrissants. Notre travail quotidien peut aussi être transformé par notre alignement. Que nous soyons artistes, enseignants, ingénieurs ou médecins, l'approche que nous adoptons dans notre profession peut devenir une forme de service. Nous commençons à voir notre activité professionnelle non seulement comme un moyen de subsistance, mais comme une vocation, un canal à travers lequel notre moi supérieur peut s'exprimer et contribuer au bien-être global. Cela peut aussi nous conduire à rechercher ou à créer des rôles qui résonnent plus profondément avec nos convictions internes. L'alignement éveille souvent un désir d'agir pour le bien commun. Ce peut être à travers le bénévolat, l'engagement dans des causes environnementales ou sociales, ou simplement par des actes de gentillesse quotidienne. Notre conscience élargie nous rend plus sensibles aux besoins des autres et à l'impact que nous pouvons avoir sur notre monde. Parfois, ce sont des gestes simples, comme soutenir un ami en difficulté ou participer à une opération de nettoyage local qui illustre le mieux notre croissance spirituelle. En tant qu'individus spirituellement éveillés, nous pouvons également ressentir une responsabilité d'éduquer et de transmettre ce que nous avons appris. Que ce soit par l'enseignement formel, des ateliers, des blogs ou des livres, partager notre voyage et nos pratiques peut inspirer et faciliter le parcours spirituel d'autres. Cette transmission de connaissances et d'expériences est fondamentale pour tisser une communauté globale de conscience éveillée et engagée. À travers ces différents canaux, notre transformation intérieure commence à toucher tous les aspects de notre vie, créant des ondes qui se propagent bien au-delà de notre espace personnel. Notre croissance spirituelle devient alors non seulement une quête personnelle, mais aussi un acte de contribution à un monde plus conscient et plus connecté. Alors que nous concluons notre exploration des thèmes de croissance personnelle et spirituelle, il est essentiel de reconnaître que ce voyage est infini
Chaque étape de notre développement, chaque réalisation et chaque défi sont des points de passage dans un parcours continu de découverte et d'expansion de soi. Ce périple ne se termine pas par une arrivée triomphante à une destination finale, mais évolue comme un processus perpétuel de transformation et de renouvellement. La croissance personnelle et spirituelle requiert une persévérance inébranlable. Il y aura des moments de doute, de fatigue, voire de recul, où notre foi, le chemin choisi, sera mise à l'épreuve. Ces moments sont cependant des opportunités essentielles pour forger notre résilience et approfondir notre compréhension de nous-mêmes. Accepter ces phases comme partie intégrante de notre évolution nous aide à maintenir notre engagement envers notre développement continu. Il est crucial de trouver la joie dans le voyage, et dans le voyage lui-même, pas simplement dans le but, pas simplement dans la poursuite d'objectifs lointains. Cette joie peut provenir de petites victoires quotidiennes, de la sérénité apportée par nos pratiques, ou du simple fait d'être en alignement. Chérir ces moments de bonheur et de paix renforce notre motivation et nourrit notre âme à un niveau profond. Restez toujours ouvert à l'apprentissage. Le monde, riche en sagesses diverses et en perspectives multiples, offre un terrain fertile pour notre croissance. Que ce soit à travers des livres, des rencontres ou des expériences de vie, chaque nouvelle connaissance apporte une lumière supplémentaire sur notre chemin. Soyez curieux et accueillants envers les leçons que la vie vous présente, car elles sont les clés de votre épanouissement futur. Enfin, reconnaissons que notre voyage n'est pas isolé. Nous sommes intrinsèquement liés aux autres et à l'univers tout entier. Chaque action que nous entreprenons, chaque mot que nous prononçons, a un impact sur le tissu plus vaste de la réalité. Vivre avec cette conscience de notre interconnexion renforce notre responsabilité envers le monde et enrichit notre expérience de la vie. Cette exploration de la croissance personnelle et spirituelle n'est pas simplement une quête personnelle, mais une invitation à participer activement à un monde plus conscient et harmonieux. Nous sommes à la fois les auteurs et les héros de notre propre histoire, et en tant que tels, nous avons le pouvoir et la responsabilité de modeler nos vies, et par extension, le monde autour de nous avec intention, compassion et sagesse. J'espère que ces réflexions vous inspireront et vous guideront dans votre propre quête d'épanouissement. Si vous avez d'autres questions ou souhaitez explorer d'autres sujets, n'hésitez pas à me le demander, à me faire vos commentaires sous cette vidéo ou à me contacter par message. Je vous répondrai avec plaisir. Je vous souhaite une très belle exploration et je vous dis à très bientôt.